Une réaction d'oxydoréduction, c'est en fait deux demi-réactions. L'une, c'est la demi-réaction de perte d'électrons qu'on nomme l'oxydation, et l'autre, c'est la demi-réaction de gain d'électrons qu'on nomme la réduction. Ces deux demi-réactions-là se déroulent en même temps. Pour la réaction, vous voyez, l'équation complète de la réaction, c'est Mg plus 2H+, donne Mg2+, plus H2. C'est le magnésium qui subit l'oxydation, donc c'est lui qui perd des électrons. Ainsi, on peut écrire la demi-réaction suivante. Mg donne Mg2+, plus 2 électrons. C'est ces deux électrons-là qui sont perdus. Les ions hydrogène, eux, vont plutôt subir une réaction de réduction en gagnant chacun un électron. On place les électrons du côté des réactifs. Donc, 2H+, plus 2 électrons, donne bien la molécule de H2. Et remarquez que si on additionnait ces deux demi-réactions-là, on obtiendrait la réaction complète d'oxydoréduction, donc la réaction qu'on trouve en haut de la page. Pour chacune de ces deux réactions d'oxydoréduction, mais en commençant par celle-ci, donne-moi les demi-réactions. Je ne sais pas comment partir. Est-ce que tu pourrais me donner un truc? Oui, il faut commencer par trouver les états d'oxydation. Ah, comme ça, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui change. Voilà. Celui-là, l'aluminium, il est à l'état alimentaire, donc ça va être 0. Celui-là, son état d'oxydation, ça va être 2+, ici 3+, et celui-là ici, ça va être 0. Fait que si je commence par l'aluminium, dans le fond, je me trouve à avoir l'aluminium qui donne donc 2Al plus 2Al 3+. Ça veut dire qu'il a perdu des électrons. Alors, s'il a perdu des électrons, je les mets de quel côté, à gauche ou à droite? Il les a perdus, ce sont donc des produits. Tu les mets à droite. Ah, PP, perte produit. Donc, là, je vois que chaque aluminium a perdu 3 électrons, donc ça serait plus 6 électrons, comme ça ici. Oui. Si je regarde ensuite l'autre, donc j'ai SN2+, qui donne 3SN. Donc, à ce moment-là, on a gagné des électrons. Donc, si j'ai gagné des électrons, là, j'imagine qu'à ce moment-là, je vais le mettre du côté des réactifs. Oui, oui. Donc, chaque étain a gagné 2 électrons. Comme j'en ai 3, ça ferait un total de 6. Oui, puis d'ailleurs, tu as effectivement la bonne réponse. Il y a le bon nombre d'électrons. C'est pareil dans les deux demi-réactions. Puis là, je sais qu'il faudrait que j'identifie quelle est l'oxydation ou quelle est la réduction, mais je suis toujours mêlée avec ça. Est-ce que tu as un truc pour m'aider à retenir lequel est quoi? Oh oui, j'ai un truc! Ah, wow! Wow! Bon, tu vois, Super! c'est ça le truc, c'est avec les animaux de la nature. Alors, tu vois, ours polaire, ça a les mêmes initiales que oxydation-perte. Ça veut dire que quand il y a une perte d'électrons, quand les électrons sont dans les produits, c'est ours polaire, c'est L'oxydation. À l'inverse, bon, l'autre animal de la nature, c'est le rouge-gorge. Bon, j'ai dessiné un merle d'Amérique, là, mais sachez que vernaculairement, ça s'appelle un rouge-gorge. Alors, le rouge-gorge, réduction-gain, ça veut dire que quand il y a un gain d'électrons, ça veut dire que c'est cette demi-réaction-là qui est la demi-réaction de réduction. Oh, super! Bon truc. Ours polaire, rouge-gorge, oxydation-perte, réduction-gain. Je pense que je vais être meilleure pour faire la deuxième. Allons-y. Alors, je fais comme tout à l'heure, je vais commencer par trouver mes états d'oxydation. L'aluminium est 0, est à l'état élémentaire. L'oxygène, je sais que c'est toujours 2-. Comme j'en ai 3, ça veut dire qu'ici, ça va être 6+, ça veut dire que c'est 3+ par paire. Aluminium, Al2O3, toujours 2- pour l'oxygène, donc nécessairement l'aluminium sera 3+, et le fer va être 0. Alors là, si je fais mes demi-réactions, je me trouve à avoir aluminium qui devient Al3+. Ça veut dire qu'il a perdu des électrons, donc plus 3 électrons ici. Si j'ai perdu des électrons, ours polaire, ça veut dire que celui-là ici, ça va être l'oxydation. Alors, je présume que nécessairement, l'autre réaction sera celle de réduction. Oui. Alors, si je vais dans ce cas-ci, ça va être, l'oxygène est pareil, donc ça va être le fer. J'ai Fe3+,
qui va donner Fe. Donc, ça veut dire que je dois avoir un gain de 3 électrons ici. Alors, voilà pour tes deux demi-réactions. Rouge-gorge. Il reste un dernier terme de vocabulaire à ajouter là-dedans, le terme des oxydants et des réducteurs. Donc, l'agent oxydant dans tes deux demi-réactions, est-ce que tu pourrais me dire lequel est l'oxydant? Bien, j'imagine que oxydation-oxydant, ça doit aller ensemble. Alors, je dirais que l'aluminium est l'oxydant. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de monde qui font cette confusion-là. C'est pas l'aluminium l'oxydant. L'aluminium, c'est celui qui est oxydé. Hein? C'est celui qui subit l'oxydation. Donc, l'oxydant, c'est l'autre. C'est le Fe3+. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit l'oxydant? Ça veut dire que c'est lui qui reçoit les électrons de l'aluminium. Donc, il reçoit les électrons qui proviennent de l'aluminium. Ils ne viennent pas de nulle part, ces 3 électrons-là. Ils proviennent de l'aluminium. Donc, puisqu'il capte ces électrons-là, c'est lui qui permet que la réaction d'oxydation se produise, parce que les électrons doivent aller quelque part. Donc, puisqu'il permet la réaction d'oxydation, c'est l'oxydant. Ah. Donc, à l'inverse, bien sûr, tu auras compris que le réducteur, c'est l'aluminium. Parce que c'est lui qui permet la réduction. Oui, parce que c'est lui qui fournit les électrons. Ah. Alors, je vais essayer maintenant pour voir si j'ai bien compris de ce côté-ci. Oui. Ça veut donc dire que le réducteur, ça serait l'aluminium, parce que c'est lui qui permet de faire la réduction, alors que l'oxydant, ça serait plutôt le SN2+. Absolument. N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.